Mon petit coquin, Larry Deadstock pour vous servir, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, vidéo particulière, je suis accompagné de mon coquin de RetroShop. Salut Larry. Ça va, la pêche? Ça va, merci, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler les amis des Jordan 1 les plus sexy de la décennie. Mais en attendant, envoie le jingle mon coquin. Ouh. Aujourd'hui les amis, je suis grave content, comme je vous ai dit juste avant, je suis avec mon pote RetroShop. Ça fait grave longtemps qu'on se connaît. Et là c'était l'occasion rêvée de faire une vidéo avec que des hits, que de la frappe, que de la puff. Parce que RetroShop c'est quand même Mister Puff. Et je sais pas. Voilà, on a décidé de vous faire une sélection des 10 Jordan 1 pour nous qui sont les plus emblématiques de la décennie. N'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire. On va être attentifs. Il y a des gens qui nous attendent dehors. On va essayer d'être bref et concis. La sélection, elle est vraiment, c'est notre sélection à nous. C'est pas le top 10 du monde entier. C'est la sélection RetroShop et Larry. On va vous présenter rapidos les paires. Choix aléatoire, il n'y a pas de top 10. On va vous montrer tout ça. On va commencer par celle-ci. Jordan 1 Travis Scott. C'est sorti il y a pas très longtemps maintenant. Il y a à peu près un an déjà. Pareil, moi je vais vous montrer un peu de plus près. On a commencé à l'avoir quand même pas mal. Moi je kiffe bien le délire avec le souche inversé. La qualité elle est quand même chambée. Il apporte quand même une nouveauté avec ce gros souche sur le côté. Souche inversé, ouais, ça change un peu. Et puis surtout le coloris. C'est un coloris qui marche. Le coloris un peu mocha comme on peut constater. Vraiment c'est une paire qui me parlait pas au début. C'est pas un coloris qui fonctionne auprès de tout le monde, mais celle-ci elle a vraiment fait le taf. Et on commence à la voir de moins en moins, donc ça c'est aussi une très belle pièce à conserver. Une petite pépite. Voilà, très coquine. Il y en a 9 autres. Alors, à toi l'honneur. C'est compliqué, j'attaque tout de suite, je vous prends. La Igloo. Tu vas pas de ma mort, dis-nous. Ah, j'y vais pas de ma mort. La Igloo, mon coquin. La Igloo. Pourquoi ça s'appelle Igloo d'ailleurs cette combinaison? Je sais même pas. C'est quoi? C'est le petit coloris, le petit vert un peu mint. Menthol, rafraîchissant. Ça, tu vois, ce genre de glace. La glace, ouais. Ah ouais, c'est Igloo, c'est la glace. C'est la glace. Il manque que des petits pingouins et on est dedans. Et c'est parfait. Celle-ci sortie à 200 exemplaires, spécial Art Basel. 200 exemplaires, purée. C'est une tuerie. Regardez-moi ce coloris fabuleux. Un coloris magnifique. Et une bonne qualité pour le coup. Franchement, elle est très propre. Donc 200 exemplaires, c'est... Moi pour l'instant, je vous ai dit les amis, n'hésitez pas en commentaire à nous laisser votre top 3. Il y a de fortes chances qu'elle soit dans mon top 3 celle-ci. Larry, au passage, on leur parle un peu argent en même temps ou pas du tout? On reste discret? Argent, on va rester discret. Il y en a qui vont péter un câble. Je vous invite, il y a des sites spécialisés pour ça. Vous tapez Jordan 1 Igloo et vous allez savoir à quoi vous avez affaire. Je pense pas que ça soit la plus chère en plus. C'est pas mal, mais c'est pas mal. Il y a peut-être plus cher. Il y a notamment celle-ci. On va vous en parler. Je sais pas quand, surprise. Restez pendant toute la vidéo, mes mignons. Donc là, c'est à mon tour. Le choix est cornélien. Ouais, moi, j'aime bien celle-là. Elle est sortie 2019, celle-ci. Et par contre, j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc, si tu peux m'aider. Dis-moi. Comment ça s'appelle? Jordan 1 85 Reverse. 85 Reverse. En fait, ils ont inversé les couleurs. Le truc cool, c'est que ils ont mis plein d'éléments qui font penser aux paires à l'ancienne de 85 et tout. C'est bien kiffant. Et le truc sympathique aussi, c'était une paire numérotée. Malheureusement, le petit bémol pour moi, c'est que ils n'ont pas numéroté la paire. C'est un peu dommage. Ils avaient numéroté que le sac, mais c'est une paire avec un cuir de rhinocéros. Très efficace. Là, par contre, c'est quand je dis rhinocéros, c'est une métaphore, c'est pas du vrai rhinocéros. Ne mettez pas des associations sur le dos. Quand t'en penses quoi de celle-là? Tu l'aimes bien? Je la valide très fortement, mon ami Larry. C'est un super coloris. Vraiment, le reverse. Bon, je suis vraiment fan de la bread pour le coup, mais celle-ci, elle fait le taf. Après, on va en parler vite fait à la fin. Il y a différentes formes de Jordan, mais on fera
au niveau de la hauteur et tout, mais on vous en parlera à la fin. On continue. Allez, j'ai l'impression qu'on est devant un buffet à volonté. C'est compliqué. Il y a moult viande. Qu'est-ce qu'on va pouvoir manger? Alors, allez, je me lance sur un tartare, un tartare Union. Jordan 1 Union, vraiment. Moi, celle-là, elle me parle. La toe, c'est la Black Toe, c'est la. Alors, Union, c'est un shop qui se trouve à Los Angeles, si je dis pas de bêtises. Exactement, ça, hein. à Los Angeles. Il y a une exclue, la Blue, qui est sortie, la Royale, qui est sortie exclusivement à Los Angeles et online. Et celle-ci qui est sortie worldwide pour tout le monde, donc tout le monde a eu accès. Pareil, la qualité elle est magnifique. Et moi ce que j'avais kiffé c'est quand ils l'ont lancé, ils avaient fait, il y avait Sean qui avait participé à la campagne de pub il me semble. Oui. Et ils l'avaient laissé comme un marché aux puces, ils avaient posé des paires comme ça et il y avait des gens qui passaient à côté, ils se demandaient si c'était des vrais, et tout, tu vois. Exactement. Moi j'ai kiffé le concept. Et c'était l'opportunité aussi pour quelques petits coquins de l'acquérir à moindre coût. Et voilà. Moi, celle-là, elle est peut-être dans mon top 3 qui va ressembler à un top 8 en fait. Ça, c'est la paire que tu as choisie? Ouais, c'est la paire que j'ai choisie. Très bien. Qu'est-ce que on va aller dans la technicité, c'est à mon tour. Ça, c'est une paire que j'ai kiffé de ouf et qui me rappelle des très bons souvenirs. L'époque où les camps étaient encore autorisés et possibles. Et possible. Donc, tu pouvais avoir ta paire au retail, mon ami. Exactement. Avoir ta paire au retail, quelque chose de très important. Ouais. Jordan 1 Fragment. La première Jordan qui a été reshape depuis les anciennes avant. Je crois que c'est sorti, c'est 2013, je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ouais. C'est 2013. Ouais. Un nouveau shape pour le coup. 2014. Ouais. 2014, pardon. 2014. Je pensais que c'était 2013. 2014 pour le coup. Ils ont commencé à reshape les paires, comme vous pouvez voir, elle est beaucoup plus haute et celle-ci taillée plus grande que les autres Jordan habituels. Ce shape a été gardé pendant quelques années, puis après rechangé à nouveau. Je crois à partir de 2015, à partir de la Chicago, il a été rechangé. Et depuis, on est resté sur un nouveau shape un peu. Coloris ultra efficace, collab légendaire avec Fragment. Donc c'est une paire qui se fait extrêmement rare maintenant. Il n'y en avait pas eu des masses à l'époque. C'était exclu Nightclub. Exclu Nightclub, ouais, exactement. Opium là aussi. Opium, d'accord, ok. Grosse dédicace à Opium d'ailleurs. Dédicace à Opium, ouais. Donc voilà les amis, celle-là c'est de très très bons souvenirs. Et le coloris, je sais qu'il y en a beaucoup qui kiffent ce coloris. À toi l'honneur, Rétro. Alors on arrive dans le top 5 là, c'est un peu compliqué. Doit-on pas? Allez, je me lance. Cette paire, je commence tout de suite, la Not For Resale. Là, elle va nous parler, nous parler celle-ci. Je pense que Nike a voulu faire une grosse dédicace à tous les resellers. Je pense que c'est surtout ça avant tout. La Not For Resale, la Red, il y a eu deux versions. Une Yellow sortie exclue à Los Angeles et celle-ci sortie. Décidément, ils ont des exclus très coquines à Los Angeles. Ouais, c'est. Il fait bon d'habiter du côté de la côte ouest. La côte ouest, les choses se passent, t'entends? Ah, les choses se passent à fond. Donc voilà, c'est marrant que Nike ait joué le jeu. À un moment donné, on était un peu les moutons noirs et maintenant, ça fait plaisir qu'ils nous fassent une petite dédicace. Ça me va droit au cœur. C'est trop bien. Donc voilà, dans cette pierre, elle est cool. Ils ont mis tous les éléments dessus. Il y a sur le pied gauche, c'est Please et sur le pied droit, c'est Crise. Ou un truc comme ça, c'est ça. Donc, en gros, s'il vous plaît, pliez-moi quoi. Ouais, quoi. Donc, il y a tous les éléments. Rock-moi fort. Je sais pas si on voit à l'intérieur aussi. Et la qualité aussi est énorme. Vraiment une bonne qualité. Là, pour le moment, on est quand même sur de la terre de qualité supérieure quand même. Tout à fait. Franchement, c'est vraiment cool. Je te laisse enchaîner. Alors, moi... attends, c'est moi qui enchaîne. Oui, c'est toi, à mon tour. Putain, ça va trop vite. Jordan 1 Colette. Alors, c'est sorti en 97. En 2017. Pour la fermeture de Colette, en fait, ils ont fait 100 ou 120 paires. Ouh là là, attends, vous avez entendu la sirène? Ils viennent nous chercher, je crois. Donc, sorti en 2017, pardon, donné exclusivement aux employés de chez Colette.
100 ou 120 paires, on sait pas trop. Attends, Ça Larry, reste, excuse-moi, je te coupe, mais t'es employé Colette ou c'est comment t'as travaillé là-bas? Les cuisines? travailler au sous-sol. Comme j'étais une tortue ninja chez Colette. En grosse dédicace à Colette, c'est un magasin emblématique. Et voilà, c'est coloris ultra efficace aussi. Moi j'ai bien aimé le petit clin d'œil, il y avait bonjour sur le pied gauche et au revoir sur le pied droit. Avec la date de création du shop et la date pareil de fermeture de l'autre côté. Et voilà, c'est une belle paire, vraiment très belle paire à avoir dans sa collection. Pour les amateurs de Air Max 1, je vous la conseille fortement. Air Max 1. Pour les amateurs de Jordan 1, je vous la conseille fortement. Il a chaud, mon On Larry. a tellement de paires. C'est Tellement de trop. paires en tête, On enchaîne tout de c'est suite. Je reste toujours sur le côté bleu. Je pars sur la Royal Satin. On va faire un petit tour rapide. Sortie dans 2 shops, à Atlanta et à Houston. Limité à 701 exemplaires, mon coquin. 701. Ah ouais, purée. Donc c'est énorme. Vraiment, la paire est superbe. Rarement eu en main. C'est une douceur exceptionnelle. Donc je pense que vous connaissez déjà les autres coloris un peu châtraîtres qui sont sortis. Il y a eu la Red aussi. Il y a eu la Red qui a été exclue New York. Donc voilà, la collection satin continue. On espère une Chicago peut-être. Moi j'ai envie de faire une petite sieste dessus, de poser ma tête dessus. Ça va être ultra agréable. Ah oui, franchement, elle est superbe pour le coup. Magnifique. Vraiment une très jolie paire. On rentre dans le on va pas dire c'est le top 2, mais on va dire on rentre dans ce qui se fait. Bon, celle-là, c'est la paire vraiment du moment. Vas-y, je vais choisir celle-là, moi. Ah, ok, ça marche. Jordan 1 Dior. C'est la paire vraiment du moment. Elle fait baver tout le monde. Mais vraiment tout le monde. Pas encore sorti. Pas La encore semaine prochaine. sorti. La semaine prochaine, bah, le tirage au sort, en tout cas, il est clos. 5 millions d'entrées, j'ai entendu. 5 millions d'entrées, c'est énorme. Coquin, si tu étais 5 choisi, millions. une chance sur 1 million. Sur 5 millions, c'est 5 millions d'entrées et uniquement 8000 paires de dispo. Donc c'est comme si tu gagnes un petit loto. On un va petit dire. loto, exactement. Maintenant, les sorties de basket, ça s'apparente un peu à un jeu à gratter ou du loto ou les chevaux. Même c'est un tiercé même. Pour le coup, là, on est sur vraiment une belle paire. Un cuir C'est italien. italien. Hein. Les Italiens, ils Magnifique. savent faire autre chose que la pizza. C'est ça, numéroté. Elles sont très bonnes. Avec le petit dessous, je trouve, tu vois, ça rappelait un peu Exactement, la Colette. regardez. Hein, on est à Ça peu rappelle près un sur- peu le même délire que la Colette. Il y a eu un peu d'inspiration dessus. Comment on appelle ça ces semelles? C'est Icy Blue. Icy. Ouais, ils ont Icy fait ça au Soul. début, il y avait un peu de polémique. Je me rappelle il y a quelques années, les gens ils kiffaient pas trop ces, Toi, les 11, hein. ces semelles. Exactement. Les 11. Exactement. Concorde, Space Jam. Ouais, c'était le grand débat pendant un moment. Maintenant, on commence à s'y faire. Ah, elle est vraiment chouette. Un peu cher quand même. Le prix pique quand même pas mal. Mais c'est exceptionnel quand même. On n'aurait jamais pu croire à des collabs Luxueuse. Jordan avec maison de luxe. Exactement. C'est vraiment ouf. On va finir par celle-ci. Oh, la paire du patron, la paire qui a lancé des carrières. La Jordan 1 Off-White Chicago. Que dire? Ils en ont sorti plusieurs. Après, il y a eu celle-là, c'est la plus emblématique pour moi dans les Off-White. Jordan 1. Il y a eu la bleue, la UNC. La UNC. Et la exclue Europe. Full White. La Full White, ouais. Moi, c'est quand même celle-ci ma préférée. Au saumon, mes préférés. Celle-là, elle est magnifique, celle-là. Et ben, Et en plus de ça, vas-y, je te disais, excuse-moi. Vas-y, non, je t'en prie, En plus de ça, moi j'avais grave kiffé tous les pop-up off-white et tout, c'était vraiment bien. La campagne était vraiment belle pour le coup. Après, la paire, je vais pas te mentir, sur le coup, j'ai été très déçu. C'était pas ce à quoi je m'attendais. Et puis avec le temps, on s'y fait et elle rentre vraiment. Après, la qualité, elle est quand même pas ouf. Handcraft, tu vois, Ouais. t'as vu pour le coup avec les matériaux voilà, qu'il a choisi Mais autour. Je pense même que c'est même fait pour que ça dure pas longtemps en fait. C'est Ouais. dans le délire de l'art éphémère, on va C'est dire. ça. Il l'avait dit de toute façon, je crois, pour Ouais. les Presto aussi, pour les blanches surtout, Ouais, de, ouais. voilà, de les customiser à la fin.
de faire quelque chose avec quand elles sont justement jaunies. Exactement. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé ce petit panaché, ce petit panel de Jordan 1. Ton top 3 là? Alors moi, mon top 3, purée, c'est vraiment difficile. Je suis obligé de mettre celle-là. Celle-là, j'en avais eu quelques-unes à l'époque. J'avais une petite brochette de fragments, un coloris ultra efficace. Il y a des photos encore, il y a des archives. Des photos, ouais, ben, oui, c'était pas mal. Donc celle-là pour moi. Colette, évidemment, bon, je vais... C'est royal, toi. Colette, c'était vraiment le shop qu'on a kiffé pendant beaucoup de temps. Et je suis quand même obligé de... Franchement, celle-là aussi, je la kiffe à fond. Je kiffe l'effet vintage et tout. C'est le petit clin d'œil vintage que je kiffe. À toi de jouer. Ça marche. Alors, pour moi, je reste avec toi. J'enlève juste ces deux-là. Je prends... Ah, tu gardes la fragment quand même. Ah, je garde la fragment. La fragment, elle a vraiment son histoire pour moi. Elle est vraiment top cette paire. Et pour le coup, pour la dédicace. Ah, bien vu. Je reste sur ça. Voilà pour mon top 3. Voilà les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à ajouter Rétro sur RetroShop sur YouTube. Il a monté sa chaîne depuis pas longtemps. Laissez des pouces bleus, abonnez-vous. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Mon petit coquin. Oh, on dirait que je suis passe-partout dans...